Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous présenter une sélection de niveau X que j'ai récupéré suite à un trade. Foxman, tu te reconnaîtras, encore merci à toi. Alors pourquoi je vous présente ces cartes là? Pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que je ne parle pas assez du bloc diamant et perle et du bloc platine sur cette chaîne. Voilà, donc aujourd'hui c'est chose faite avec ces niveaux X, hein. Remettons la quatrième génération au centre du village, ça fait plaisir. La deuxième raison, c'est que certaines de ces cartes seront disponibles à la vente, tout simplement. Voilà, donc je vous préciserai lesquelles, mais en tout cas, si vous êtes intéressé potentiellement par une ou plusieurs de ces cartes-là, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement dans mes DM sur Instagram. Sinon, ça partira chez GCC et on fera un beau blog d'enchères privées. De toute façon, restez connectés parce qu'il y en aura un en septembre et normalement ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti pour la présentation. Commençons sans plus tarder avec des niveaux X promotionnels. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes, hein. Pour le coup, les promos seront toutes disponibles à la vente, donc s'il y en a une ou plusieurs qui vous intéressent, bah franchement n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP. On débute donc avec cette Arceus niveau X promo Black Star DP53 et celle-là pour le coup je l'aime plutôt bien, hein. Déjà parce qu'elle est en français et vous le savez sans doute, mais contrairement aux Arceus secrètes de la série Platinum Arceus qui ont été rééditées dans la série Vainqueur Suprême en français, eh bien les Arceus niveau X n'ont pas été réédités en français, on ne les a donc qu'en anglais, sauf celui-ci hein, qui est disponible, c'est une promo en français et donc c'est plutôt cool, hein. Je trouve ça assez stylé mine de rien, surtout que l'illustration est quand même très jolie, j'aime beaucoup les couleurs, hein. C'est vraiment un panel de couleurs très large avec le Pokébody omniscient, ça va très bien à Arceus, hein, le Pokémon tout puissant, la déité par excellence. Donc voilà, personnellement je suis assez fan de cette illustration, elle est PCA 9 et je vous la propose au cas où si jamais vous êtes intéressé. On continue avec une autre promo, il s'agit du Regigigas niveau X, hein, c'est la DP30, une promo assez sympathique aussi. Alors attention, le centrage est pas terrible ici en haut-bas, hein, vous le voyez. Malgré tout, ça reste une illustration plutôt sympathique de Chizuru, hein, vous le savez, Regigigas, le Pokémon légendaire qui aurait traîné les continents à l'aide de cordes. Donc un Pokémon que j'aime beaucoup, il a une illustration à son effigie dans la série Diamant et Perle Tempête, et ici c'est la promo que vous avez sous les yeux. On continue avec le Palkia et le Dialga niveau X, les deux promotionnels, des illustrations très sympas que j'aime beaucoup, elles proviennent des Pokébox, hein. Vous le savez, ces Pokébox sont maintenant complètement introuvables, elles sont vraiment très rares et j'adore ce Dialga, je le trouve absolument exceptionnel. Donc Dialga, vous le savez, hein, Pokémon de type acier dragon, le maître du temps, Palkia, Pokémon eau dragon, le maître de l'espace. Voilà, donc des illustrations très stylées, je les aime beaucoup, également en PCA 9, hein, donc c'est l'ADP17 et l'ADP18 tout simplement, un vrai faible pour ce Dialga. Je trouve le fond de l'illustration assez mythique, hein, avec ce rouge, c'est assez exceptionnel je trouve, le mélange entre le rouge et la couleur un peu grise métallique, hein, du type acier, et la posture de Dialga est exceptionnelle, donc personnellement c'est une carte que j'aime beaucoup. Je vous mets ça au fur et à mesure dans le fond. On continue avec un Eturaptor que j'ai pu récupérer aussi de la série Platine Vainqueur Suprême. Donc pour ceux qui ne savent pas, eh bien le sigle FB ça veut dire Frontier Brain. Et oui, dans la version Platine, tout comme dans la version Emerald à l'époque, voire même dans la version HGSS, eh bien vous aviez une zone de combat qui n'était pas uniquement composée de la tour de combat, mais bel et bien de différents bâtiments. Et à chaque fois vous aviez un meneur de zone, hein, en anglais Frontier Brain. Et cet Eturaptor eh bien, est détenu par le dresseur en question. Voilà, donc si vous vous demandiez à chaque fois ce que voulait dire ce petit FB, eh bien vous avez maintenant la réponse. C'est la toute dernière carte de la série Vainqueur Suprême, la 147 sur 147, hors secrète bien entendu, et elle est plutôt stylée. On continue avec un Cresselia niveau X de la série Duel au sommet, c'est la 103 sur 106, hein, celle-ci. J'aime beaucoup cette illustration, hein, avec l'attaque petit bond lunaire, hein, ça m'a toujours fait sourire. Il y a assez peu d'ultra rares dans la série Duel au sommet, mine de rien, et celle-ci en fait partie. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup les couleurs, encore une fois, hein. Les niveaux X sont souvent assez colorés et c'est pour ça qu'elles rendent aussi bien.
Derrière, nous aurons un Absol. Donc ici, on n'a pas le sigle FB, bien évidemment, à côté du Absol, mais on a bien la lettre G qui fait référence à la Team Galaxy, puisqu'ici, nous sommes en présence de Helio, le leader de la Team Galaxy, bien évidemment, qui nous apprend notamment que la pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse et du manque. Hein, une citation assez nietzschéenne, s'il en est. Voilà, donc j'aime bien cet Absol, pour le coup, Pokémon de type Ténèbres, hein, qui prédit un grand nombre de catastrophes. Hein. Il a souvent été chassé lors d'événements cataclysmiques, parce qu'il était considéré comme un mauvais présage, hein, annonciateur de catastrophes. Alors c'est vrai qu'il annonce des catastrophes, mais c'est pas lui qui les déclenche en tout cas, donc il a un peu été chassé à tort dans les anciennes civilisations. Bref, très très joli Absol en tout cas, PCA 9 encore une fois, toujours la série Vainqueur Suprême. Mine de rien, on a de très très belles cartes dans Vainqueur Suprême, très fournies hein, en termes d'ultra rares dans cette série, contrairement à Duel au Sommet par exemple. Donc voilà, je trouve cette carte plutôt sympathique. Ça me fait plaisir de mettre à l'honneur la 4e génération dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'encore une fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur cette chaîne. On continue avec le duo gagnant hein, qu'on avait vu précédemment. Et bien là, on a à nouveau Palkia et Dialga. Ici, pour le clin d'œil, évidemment, ils appartiennent aussi à Helio. Hein. Vous savez que Helio a créé la chaîne rouge, évidemment à l'aide des 3 crés, hein, de cré follet, de cré fadé et de cré elfe. Et ensuite, son but est d'enchaîner Dialga et Palkia et de prendre le contrôle de l'espace et du temps, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la petite référence à Helio sur ces deux cartes-là. Elles sont plutôt sympathiques. Alors, le Dialga, par exemple, je préfère celui de droite, hein, celui de la Pokébox que je vous ai présenté précédemment, même si celui-là est quand même assez sympathique. Par contre, le Palkia, je le trouve très 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 beau, encore plus réussi que la promo de la Pokébox que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici, c'est la série Platine, hein. On n'est pas dans Vainqueur Suprême, on est dans Platine de base, donc la toute première série de ce bloc-là, série sortie en 2009. Hein. Donc ça commence carrément à remonter, c'était il y a 15 ans déjà. Donc encore une fois, très 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 jolie carte, assez heureux de vous les présenter. On continue avec un petit Hélécable, toujours pareil, de Vainqueur Suprême. Vous connaissez maintenant la signification de ce F et de ce B. Celui-là, il est en PCA 9,5, hein, ceci dit, donc c'est pas mal, mine de rien, c'est mieux. C'est mieux. Et surtout, très très marrant de le noter, c'est Ryo Ueda qui illustre cet Hélécable. Ryo Ueda, vous le connaissez, on en parle souvent sur la chaîne. C'est celui qui a illustré la plupart des ex du Bloc X, même si d'autres personnes ont officié sur ces cartes-là également. Mais c'est en tout cas celui qui en a illustré le plus, et il a continué ensuite en 4e génération avec les niveaux X notamment. Donc très 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 sympa ce petit Hélécable. Derrière, nous aurons une carte que j'aime beaucoup, le Drascore niveau X de platine. En termes de couleur, je trouve cette illustration particulièrement réussie. Elle est vraiment très très belle. Le fond holographique avec ce jaune et ce noir hein, qui s'assemblent, je trouve ça vraiment très très stylé. Et le Pokémon en lui-même, la pose, la posture, il y a quelque chose qui me marque, que je trouve assez intimidant sur cette illustration. Hein. Drascore, c'est un Pokémon que vous voulez pas non plus croiser tous les jours. Hein. Il est pas, c'est pas non plus le plus gentil, le plus adorable et le plus kawaii des Pokémon. Mais en tout cas, cette illustration rend bien hommage à son type ténèbres, je trouve. Et je l'aime beaucoup. Donc elle fait partie de la série Platine de base, comme je vous disais. Et on a vraiment cette vibe ex du Bloc X, un peu, vous voyez. Autant sur les cartes un petit peu comme ça, je trouve que ça fait moins ultra rare. Je sais pas comment vous le décrire, c'est assez subjectif hein, ce que je dis. Mais sur cette carte, ça fait moins ultra rare, je trouve. Alors que ce Drascore, on a vraiment ce côté, ouais, là on est face à une vraie carte très 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 rare. Et bon, en tout cas, moi elle me marque. C'est Ryo Ueda qui l'illustre et elle est super super stylée. Allez, je vais la mettre ici. On continue avec un Magnézone niveau X de la série Diamant et Perle Éveil des légendes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, Éveil des légendes, c'est ma série préférée du bloc Diamant et Perle. Je la trouve absolument exceptionnelle cette série. On a notamment le Dracolos, hein, holographique de Mitsuhiro Harita bien sûr, mais tant d'autres réussites dans cette série aussi. Donc c'est la 142 sur 146, hein, elle est à la fin de la série Éveil des légendes, comme toutes les niveaux X, également illustrée par Ryo Ueda. Donc très 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 rare hein, ce genre de carte. Alors c'est Magnézone, pas forcément un des Pokémon les plus appréciés de tous les temps. Malgré tout, ce sont vraiment des cartes très 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 rares. Hein, pour les trouver dans cet état-là, en équivalent PCA 9, PCA 9,5, voire PSA 9, etc. C'est quand même assez compliqué. On en voit vraiment peu souvent, mine de rien. Donc c'est surtout sa rareté qui va primer ici
ici sur sa popularité, et je la trouve, mine de rien, assez réussie, il faut le dire. Derrière, nous aurons un Maconieur niveau X de la série Tempête, hein. Donc Diamant et Perle Tempête, c'est la toute dernière série Diamant et Perle, avant l'arrivée ensuite de Platine, Ryo Ueda également, voilà, donc ce Maconieur, je l'aime beaucoup parce que on a ce côté un peu excès de zèle, hein. Vous savez, Maconieur, il aime bien montrer ses muscles. Ici, c'est très très bien représenté par Ueda, je trouve. Les bordures argentées, qui évidemment nous montre qu'on est face à une ultra rare, rendent très très bien, hein, je trouve. Les couleurs s'assemblent particulièrement bien sur cette illustration. Donc assez fan de ce Maconieur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, hein, parmi toutes les cartes que je vous présente aujourd'hui, quelles sont vos préférées. Derrière, nous aurons un Porygon Z niveau X de la série Diamant et Perle Aube Majestueuse. Ah, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette carte. Alors déjà, un truc totalement subjectif, mais c'est la première niveau X que j'ai chopé dans un booster Aube Majestueuse à l'époque, quand j'ai ouvert ma display, hein, dans les 5 premiers boosters, eh bien j'ai eu ce Porygon Z, donc j'ai un affect particulier pour cette carte, étant donné que elle fait partie des premières que j'ai pu avoir dans cette série. Deuxième chose à noter, l'effet holographique, il est complètement dingue. Il est complètement fou. Je pense que vous le voyez bien ici à l'écran, mais la brillance de la carte est complètement folle. Au-delà de l'illustration du Porygon Z, hein, c'est vrai que c'est assez simpliste, hein, c'est plusieurs formes géométriques, notamment circulaires, hein. Porygon Z, c'est pas très très compliqué à dessiner. Malgré tout, ce côté doré dans le fond de l'illustration, et puis cet effet Cosmos Foil, il est particulièrement bien réussi, je trouve, et ça met le Pokémon à l'honneur et à son avantage en fait, hein. Donc je trouve ça vraiment très stylé, surtout avec le niveau sup, hein, qui est écrit en doré, hein, comme sur les autres niveaux X. Ben, ça rajoute vraiment une vibe, comment dire, assez... je sais pas, assez aristocratique, je ne saurais pas vous dire, mais il y a quelque chose de très très beau, de très précieux sur cette carte. Et personnellement, je suis assez fan, et encore une fois, c'est vraiment très très rare, hein, des cartes comme ça. Ce Porygon Z, je le vois jamais dans cet état-là, en tout cas. Il est ultra rare, j'ai l'impression. C'est assez rare eh bien tout simplement de le voir pop en PCA 9 ou en PSA 9. Et c'est la 100 sur 100, donc c'est la dernière carte de la série, plutôt sympathique. Et c'est Ryo Ueda qui l'illustre. Voilà, donc je voulais quand même m'arrêter sur cette carte. Derrière, nous aurons le Karchakrok niveau X de la série Aube Majestueuse aussi. Donc là, c'est le même comment dire, raisonnement que Porygon Z en termes de rareté, parce que lui, je le vois assez peu souvent, et mine de rien, il est très rare. Par contre, ce qu'il a de plus que Porygon Z, c'est la popularité. Parce que pour le coup, Karchakrok, c'est un Pokémon très très populaire, vous le savez, l'un des chouchous de la 4ème génération, déjà parce qu'il appartient à Cynthia, c'est le gros dragon de la 4ème génération, puis il n'est pas si simple que ça à trouver. Dans la grotte Revêche, hein, pour ceux qui s'en rappellent, vous pouviez trouver des Greeknuts sous la piste cyclable. Et ce Karchakrok là est vraiment très joli. Et encore une fois, tout comme Porygon Z, on a un effet holographique qui est ultra stylé et très prononcé. Vous pouvez voir le nombre de paillettes holographiques, hein, sur cette illustration, même s'il y a la sleeve autour de la case, hein, donc un petit peu désolé pour ça. Je vais l'enlever d'ailleurs pour que vous puissiez mieux admirer la carte. Mais voilà, là je pense que vous voyez mieux un petit peu la brillance, hein, et la beauté de cette illustration. Et encore une fois, c'est vraiment très très rare, on la voit assez peu souvent, cette illustration. Et alors elle, pour le coup, bah, ça fait partie des 2 cartes que je vais garder, parce que moi, le Karchakrok que j'avais, il n'est pas aussi bien conservé que lui. Et bah, pour le coup, je vais casser la case et envoyer la carte à PSA, tout simplement, parce que pour moi, ben, elle est vraiment très très bien conservée, et elle mérite tout à fait son PSA 9. Voilà. Donc je vais casser le boîtier et envoyer cette carte chez PSA en espérant la récupérer PSA 9. Et donc là, pour le coup, elle va rentrer dans ma collection personnelle, celle-ci. Donc très très heureux de l'avoir récupérée. Ensuite, nous aurons le Dracofeu niveau X de la série Platine Vainqueur Suprême, très très sympa. Donc c'est Dracofeu, forcément ça rajoute un petit côté sympathique. L'illustration est très belle, ceci dit. J'aime bien les flammes comme ça qui vont jusqu'au bord de l'illustration. Alors ça rappelle évidemment le Dracofeu Star, hein, vous savez, dans sa posture comme ça de Fukuda, quand il crache ces flammes qui touchent la bordure, hein, qui touchent la tranche de la carte. C'est la même chose ici avec ce Dracofeu niveau X.
Après, je trouve cette illustration moins réussie quand même que le Dracofeu Star, mais elle est quand même sympa, elle est quand même très très stylée, surtout au niveau de la tête de Dracofeu, très 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 bien représentée, avec un jeu de clair-obscur qui met à l'avantage le Pokémon, un contraste assez saisissant, donc je suis vraiment fan de cette illustration. En plus il appartient à Helio, un de mes personnages favoris, vous l'aurez compris avec le temps, donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette carte, elle est PCA 9, je l'ai récupérée en PCA 9, et celle-ci aussi sera donc disponible, mais elle est vraiment très sympa. Ensuite, nous aurons un Rayquaza niveau X en PCA 9,5, très sympa. Donc cette carte-là, je l'ai tirée de booster et envoyée à la gradation. Donc j'ai mon propre exemplaire dans ma collecte qui est en PSA 9. Celle-ci sera probablement disponible, même si, encore une fois, je vais peut-être la garder un petit moment. Ça reste Rayquaza quand même, donc il n'est pas impossible que je la garde. Mais voilà, le fameux Rayquaza qui appartient à Cynthia, donc... on répète encore l'anecdote une nouvelle fois, mais Cynthia n'a évidemment jamais possédé de Rayquaza, mais dans un rêve que fait Sacha, eh bien Sacha affronte justement un Rayquaza qui appartiendrait à Cynthia, mais ce n'est qu'un rêve, elle n'a jamais obtenu ni capturé ce Pokémon, mais pour la petite référence, ils ont fait comme si. Le petit C fait référence à Cynthia, bien évidemment, c'est une très belle illustration de la série Vainqueur Suprême. Très très sympa, et en plus en PCA 9,5, ça fait toujours vraiment plaisir. Dernière carte de cette vidéo les amis, une illustration que j'aime beaucoup, on me vanne beaucoup là-dessus d'ailleurs, mes amis reconnaîtront tout à fait ils se reconnaîtront tout simplement, mais j'adore cette illustration. C'est le Torterra niveau X de Diamant et Perle de base. Alors évidemment il y a un gros côté subjectif, parce que c'est la première carte que j'ai tirée lorsque la 4e génération a commencé, lorsque le Bloquex était terminé et que j'ai commencé à ouvrir du Diamant et Perle, j'ai commencé avec ce Torterra, j'ai débuté avec lui, donc il y a peut-être un côté affectif qui rentre en jeu, c'est clair et net. Mais malgré tout, je trouve l'illustration magnifique, je n'en démords pas. Illustration de Chizuru. Je trouve au-delà du côté 3D, bien évidemment, ça fait pas très dessiné, ça fait pas très Harita, on est d'accord. Mais au-delà de ça, je trouve la posture du Pokémon complètement dingue. Le fond, comme ça, on dirait que c'est une rockstar, quoi, le Torterra. Il est sur la scène avec les projecteurs derrière. J'aime beaucoup les contours aussi autour du Pokémon. Et puis, il est mis à son avantage, mine de rien, avec une petite contre-plongée. J'aime bien comme ça quand on a accès à tous les détails du Pokémon, ça fait très biologiste, très Cookie Saito, pour ceux qui ont la ref. Mais voilà, donc assez heureux d'avoir récupéré cette carte-là. J'en avais déjà 2 exemplaires dans ma collection, mais qui sont moins propres que celui-là. Donc c'est probablement lui, en fait, que je vais garder dans ma collection, parce que là, on est vraiment sur un 9,5 de très 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 grosse qualité. Il est mint de chez Mint. Bon, vous le voyez pas bien ici à cause de la poussière, mais voilà, vous pouvez me faire confiance, il est dans un état de conservation assez exceptionnel, donc j'en suis vraiment content. Voilà ce qui conclut notre présentation du jour. J'espère que vous l'avez apprécié, les fans de la 4e génération. J'espère que vous êtes contents eh bien que je mette de temps en temps à l'honneur ces magnifiques versions diamant, perle et platine. Et puis de mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la commenter si ça vous a plu. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!